Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes très chers amis. Nous allons continuer la série Inspiration spirituelle pour la septième partie. Je tiens à remercier tous ceux qui suivent ce thème-là. Effectivement, certains se sont amusés de me comparer à l'antéchrist Dajjal. Je ne sais pas comment je dois le comprendre. Bon, si c'est simplement lié à mon infirmité, je tiens à vous dire que je ne suis pas né comme ça. C'est suite à une opération des médecins qui n'ont pas bien fait leur travail, tout simplement. Mais moi, voilà, moi, je l'ai accepté. Maintenant, je pense que sur Terre, il y a beaucoup d'handicapés et c'est vraiment lamentable de se moquer des handicaps, puisque même le prophète disait ne jamais appeler quelqu'un par son handicap, ne jamais décrire une personne par son handicap. Mais oui, mais c'est le prophète, c'est le symbole par excellence du comportement. Voilà. Maintenant, moi je ne dis plus rien, je continue, et je tiens à vous dire que j'ai mis une quinzaine d'années avant d'exposer ces faits, puisque moi-même, j'étais très troublé par rapport à ce que j'ai reçu. Et je comprends parfaitement que vous êtes aussi troublé à votre tour. C'est vrai que c'est un discours qui ne s'apparente pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais nous sommes dans des réseaux sociaux, donc il y a la possibilité aussi d'émettre un commentaire et émettre un commentaire pas sur le conférencier, ça n'a pas de sens, mais sur le sens du discours. On peut être d'accord ou pas, mais au moins on discute. On est là pour débattre, on est là pour s'élever. Voilà, tout simplement. On s'élève dans le domaine des idées. Parce que si on critique la personne qui émet un discours, ça n'a aucun sens. Même quand quelqu'un commet une mauvaise action, on doit critiquer la mauvaise action et pas le porteur de la mauvaise action, parce que le porteur, c'est un être humain. Il a fait une erreur, il faut condamner la mauvaise action et saluer la bonne action. Voilà. Ceci est dit, donc je reprends. Inspiration spirituelle, septième partie. Donc ce sera un peu plus long. Alors, je sais que j'ai une voix qui fait un petit peu endormir. Tant mieux pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Au moins, ça a cette qualité-là. C'était typique pour quelqu'un. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous t'avertissons que le paradis existe. Il est un lieu où rien n'a son pareil. Tout est délice. Le parfum des fleurs du paradis est bien plus supérieur que toutes les senteurs connues. Les ruisseaux ne sont jamais souillés. Ah, quelle paisible demeure pour celui qui aura mis dans son cœur le bien et la constance, et qu'il aura œuvré dans ce sens, et qu'il aura loué son Seigneur, même dans les pires situations. À lui revient la paix retrouvée dans ce lieu. Ah, si les gens le voyaient, ils se battraient sûrement pour l'obtenir. Et pourtant, le seul combat qu'Allah agrée, c'est celui de chasser de son cœur tous les parasites nuisibles et élever son âme dans le respect et la droiture, de mettre Allah dans son cœur et non les biens de ce bas monde, peut-être comprendront-ils. Comme il existe le paradis pour tous ceux qui l'auront demandé dans leurs actes de dévotion, comme il existe l'enfer pour tous ceux qui auront désobéi et qui auront placé dans leur cœur leur passion et leur avidité. Satan n'aura été pour eux qu'un allié qui leur a enjolivé leur péché. Ah, quelle terrible dernière demeure! Une femme criera au plus profond d'elle-même: comment ai-je pu suivre le mal alors que le choix m'a été présenté? Je n'ai fait que ce que mon cœur m'a dicté.
Je me suis endurci dans ma haine. Combien de personnes à qui j'ai pu nuire en divulguant leurs secrets intimes. Hélas, je ne peux me résoudre qu'au sort qui m'attend. La vie qu'Allah vous accorde est un bienfait. La préserver est déjà en soi une adoration. Allah crée la créature, l'homme s'efforce à la maintenir en vie. L'espoir n'est jamais éteint pour ceux qui préfèrent lutter de toutes leurs forces. Point de fatalité, recherchez toujours le bien dans chaque événement. Vainqueur, vous en seriez peut-être. Le temps ne se fige pas. La mort n'est pas une finalité en soi. Ne vous laissez pas trop envahir par la peine de la disparition des vôtres. Bien sûr, le deuil vous est permis, mais n'exagérez point dans vos pleurs. Sachez, celui qui souffre, c'est celui qui est en dessous de vos pieds, et vos plaintes ne l'aident guère à gagner la paix. Ne l'affligez donc pas plus déjà ce qui peut lui attendre. En outre, soyez de ceux qui préfèrent louer Allah. Priez pour vos proches et pour tous les croyants et les martyrs, et pour tous ceux qui souffrent dans le monde, remplissez votre cœur de compassion afin d'apaiser les tourments de ceux qui les subissent. Louez votre Seigneur, qu'il aide tous ceux qui, privés de biens, puissent retrouver un idéal de vie. Ne soyez pas de ceux qui se renferment et ne veulent pas voir la misère des autres. Soyez compatissants et généreux comme Allah a été généreux pour vous. N'oubliez pas dans vos prières qu'un jour vous serez à la place de ce défunt et qui, pour vous aussi, auriez souhaité entendre des louanges pour le salut de votre âme. Ne faites certes une chose que si vous semblez qu'elle soit juste, et que réciproquement, vous auriez souhaité qu'on vous la fasse. Louange à Allah et à notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, ainsi qu'à sa famille excellente et aux fidèles compagnons. Que tous les actes de dévotion et les bonnes intentions et les invocations leur soient prononcés. À ce prophète qu'Allah a élu parmi les humains et lui a accordé la bien-guidance afin qu'à son tour il nous éclaire le chemin qui nous mène vers la lumière divine. Nous, croyants, nous ne serons jamais autant reconnaissants de la miséricorde qu'il a placée en notre saint prophète, que le salut et la bénédiction soient sur lui. Lui qui, digne de confiance, n'a jamais trahi ce que nous lui avions confié. Bien qu'il fût persécuté par ses ennemis, son cœur n'a jamais faibli. Nul doute ne l'a touché quant à l'accomplissement de sa noble mission. Il est le digne successeur de la véracité du monothéisme pur et sans équivoque de notre saint prophète Ibrahim. Paix et bénédiction soient sur cet homme qui a consacré sa vie dans la dévotion et la droiture, à qui nous avons confié une solide certitude qui ne l'a jamais quitté. Et à Jésus, Sidna Isa as-Salam, qui a supporté les assauts de ses ennemis, qui avait juré sa perte. Et pourtant, en lui, nous avions déposé la germe de la connaissance, afin qu'investi, il puisse répandre l'espoir à tous les nécessiteux et leur proposer une ligne de conduite à suivre. Il est venu avec un message de paix et n'aura jamais brandi le glaive de la vengeance. Ce médecin, doté d'une science venant de son Seigneur, et que tous les actes qu'il aurait accomplis ont été faits uniquement par la volonté d'Allah l'unique. Avant de faire recouvrer la vue à l'aveugle ou de soigner le lépreux,
Il s'est toujours montré d'une extrême humilité en prononçant Bismillah. Par Allah, le Dieu des hommes, celui qui est le pourvoyeur de toutes les grâces, guide-moi dans ta lumière. Fais que je sois l'homme le bien guidé, celui à qui tu as accordé la naissance miraculeuse pour transmettre ton message en ton nom. Point de divinité à part toi, ô mon Seigneur, celui qui ne peut être contenu dans le temps et dans l'espace. Je ne suis que l'homme que tu as élu d'une communauté afin de remplir une mission comme tous les autres prophètes avant moi qui ont été eux aussi élus pour honorer leur mission sur terre. Ce sont tous mes frères en prophétie et en message. Tous ont été persécutés car ils ont lutté pour que la vérité venant de leur Seigneur pénètre dans les cœurs et les esprits. Et de ceux qui les attendaient ou attendaient un signe d'espoir. Ainsi mes frères n'ont jamais faibli, ô combien leur tâche fut périlleuse. Certains ont été assassinés car ils ont suscité chez leurs ennemis un sentiment de haine et de jalousie. Ô combien ont payé de leur vie pour acheminer leur message. D'autres sont parvenus à convaincre une minorité qui fut présente lors de tous les combats. Qu'Allah les reçoit dignement pour le travail laborieux qu'ils ont accompli. Tous avaient reçu de la part de leur Seigneur l'endurance et la patience. Mais n'oublions pas que tous ces frères de lumière ont perpétré siècle après siècle le même héritage, celui de sauver les âmes des griffes de Satan, qu'Allah le maudisse et qu'il raffermisse le cœur des croyants pour venir à bout de ces vils agissements. L'islam n'est pas une religion nouvelle, tous sont soumis à l'ordre émanant de leur Seigneur, délivrer un message clair et authentique à un monde qui oublie et qui se perd très vite. Il n'y a point de Dieu à part Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, lui seul mérite les louanges, lui seul mérite les louanges et les actes d'adoration. C'est lui qui a créé l'univers et toutes les planètes proches et lointaines. Sa science n'a aucune limite. Il est le Seigneur des mondes visibles et invisibles. Cela lui revient le jugement. Il n'a point d'égal. Il ne partage pas son trône avec aucune autre divinité. C'est Allah l'unique. Il est à l'origine de toute chose, de toute création. Ne désespérez jamais de sa miséricorde, soyez constants dans votre foi. Démarquez-vous du chemin des égarés, qui n'ont pas reçu en héritage le flambeau de la spiritualité. Ô vous croyants, vous qui en êtes munis, saisissez le bien et continuez de perpétuer le message de feu les prophètes et de celui du sceau des prophètes, à qui Allah a parachevé l'enseignement et le comportement. Reprenez, il est temps, le chemin orienté par le saint prophète, paix et bénédiction soit sur lui. Quoi? Ne pensez-vous pas que les signes précurseurs de l'alerte ultime ne soient pas déjà sortis? N'attendez pas que vienne l'heure vous surprendre, car à cet instant il sera trop tard, et malheur à celui qui n'aura pas saisi le flambeau de la vérité, il ne pourra hélas que s'écrier « Malheur à moi qui n'a pas été compté de ceux, quand la vérité lui est venue, d'accepter et de louer son Seigneur, le Très-Haut. » Accourez partout où vous entendrez un lieu où louange est faite à votre Seigneur. Ne soyez pas victime du maître de l'illusion. Sa science ne repose sur rien. Il ne cherche qu'à vous séduire pour vous empêcher de revenir sur le chemin droit de la lumière. Soyez vigilants et que vos actes derniers ne soient faits uniquement dans la satisfaction et l'adoration d'Allah. Un homme qui sortit de la mosquée repoussa
violemment un miséreux, l'accusant de simple profiteur. Il quitte un lieu saint pour compromettre sa foi. N'a-t-il pas reçu le Coran entre ses mains pour agir ainsi? Croit-il que sa richesse lui appartient réellement? Oublie-t-il qu'une fois sa dépouille dans le linceul, ses biens, ses enfants ne lui serviront guère? Accomplissez la prière et œuvrez pour le bien. Ne soyez pas négligents envers les nécessiteux. Comme Allah vous comble, comblez-les, et salaire et récompense de ce que vous donnerez sera retrouvé décuplé dans l'au-delà. Et Allah tient toujours ses promesses, et il est prompt dans ses comptes. Acquittez-vous de la prière, elle est votre salut ici et dans l'au-delà. Ne la faites pas d'une façon précipitée, méditez jusqu'à ressentir la présence d'Allah et ses anges. Ne soyez pas avare dans vos invocations. Et de celui qui jeûne et qui médite dans ses prières se verra doublement récompensé, et ses vœux seront exaucés, et le feu de la fournaise lui sera épargné. Sauvez-vous de ce lieu où pierre et damnés ne seront que seul combustible. Nous vous donnons en main la clé pour gagner la félicité et la miséricorde. S'il savait que rien n'est plus précieux que de savoir que tous ces biens accomplis ici sur terre sont agréés par Allah, soyez des compétiteurs dans le bien et la justice, et écartez-vous de ceux qui peuvent vous nuire et qui peuvent mettre en colère votre Seigneur. Éloignez-vous des sciences dont vous ne maîtrisez pas les conséquences. Restez ferme dans ce que Allah vous a prescrit. Le jeûne a aussi des vertus afin d'élever son âme vers Dieu, conjuguée par la prière qui vient pour la renforcer. Nous avons recommandé à toutes les communautés le jeûne, car le jeûne revient à votre Seigneur. C'est lui qui décidera si il peut être agréé ou non. À celui qui prétend qu'il jeûne, dès qu'il s'approche d'un groupe, alors qu'isolé, il se gave. N'est-il pas celui qui pense léser ses frères? Allah sait ce que vous cachez, même au plus profond de vous-même. Il est au-dessus de tous les stratagèmes. Soyez véridiques dans vos actions. Allah est parfaitement au courant de ce que vous faites. Ne vous mentez pas et ne soyez pas de ceux qui mêlent la vérité au mensonge afin de déstabiliser la communauté. Le temps est venu pour lutter contre toutes les traditions qui nuisent à la pure conviction et au bon sens. À celui qui prolifère des aberrations et qui prêche de ce que nous lui avions rien enseigné, il invente des vérités pour se montrer bien plus supérieur en science, à qui science a été donnée, soit pour le fruit des recherches, ou soit par un signe venant d'Allah. L'isolement ne doit jamais être subi, mais choisi pour recentrer sa foi afin d'atteindre des degrés dans sa foi. Si vous ne craignez rien pour vous et vos proches, vous devez sortir de votre retraite spirituelle afin de faire bénéficier à la communauté de votre science, à qui jamais a besoin crûment de votre enseignement. À celui qui enseigne à un autre, récompense lui sera accordée sans que cela ni le diminue, à celui qui enseigne à un autre, récompense lui sera accordée sans que cela diminue celui qui le reçoit. La science aussi, pour le croyant, est un devoir. Il ne doit s'acquitter de ses obligations qu'avec connaissance et sa vie ne doit être qu'un terrain d'expérience afin d'en acquérir davantage. Si vous sentez que vos ennemis s'acharnent contre vous et se montrent bien plus supérieurs, c'est que vous, qui êtes porteur du message solennel et d'une foi en Allah le puissant, le sage, c'est que votre adoration n'est pas si sincère. À celui qui ne craint pas son Seigneur, lui verra accorder des ennemis puissants, car la crainte doit être adressée uniquement
à ton Seigneur. Adorez-le, œuvrez dans la justice, peut-être en serez-vous libérés de ce joug. Gardez-vous de vous emparer des biens des orphelins, des femmes d'esprit ou des veuves, car rien n'est pire de s'abreuver de l'eau bouillante de l'enfer pour ce que vous aurez accompli. Le noble Coran est un miracle pour ceux qui méditent chacun de nos signes. Et dans chaque signe, un secret. Et dans chaque secret, une clé. À celui qui découvrira cette clé, ouvrira la porte des portes. Rares sont ceux qui la nuit passent son tiers en dévotion et en méditation devant ceci. Le Coran, parole révélée, vous en avez la possession. Éduquez votre corps et votre esprit afin d'accorder un temps à sa lecture, vous n'en serez que gagnant. Quand comprendrez-vous que les versets ne sont que la parole d'Allah qui s'est révélée dans son livre? À vous d'en tirer le grand bénéfice. Remède pour ceux qui, atteints d'une maladie, ne parviennent plus à croire à la guérison. L'espoir est déjà un pas vers le recouvrement de la santé. Science pour ceux qui, dans leur vie, s'adonnent à la recherche au vu de mieux adorer Allah à travers sa création. Élévation de l'âme et de l'esprit pour tous ceux qui sont en quête de spiritualité afin de louer leur Seigneur. Le Coran, aussi appelé miracle des miracles, renferme un trésor inimaginable pour peu qu'on médite dessus. Jamais une communauté n'aura reçu une telle faveur que celle d'avoir entre ses mains un livre où Allah a tout dévoilé. Et vous verrez des signes de notre part explicites pour y appliquer une loi juste et tranchée entre vous, et des signes implicites pour ceux qui tendent vers la quête de la vérité et la droiture. Allah est puissant et sage. Nul doute dans ce qui nous a été révélé. Le Coran et le prophète sont tous les deux des guides. Ils vous sortent des ténèbres vers la lumière. Soyez de ceux que quand la vérité leur vient, vous l'acceptiez. Ô combien vous aviez reçu un héritage tout autre. N'oubliez pas, et cela, votre retour sera auprès d'Allah, car lui seul a possession de vos corps et vos âmes. Cependant, ne souillez pas de ce que vous aviez reçu en dépôt. La vérité s'est distinguée du mensonge. Soyez véridiques dans vos actes et ne cherchez pas à vous tromper entre vous. Soyez sincères dans vos intentions. Ayez sans cesse à l'esprit qu'Allah est au-dessus de toutes les surveillances. Il est le puissant. Et jamais la somnolence et la fatigue ne le gagnent. Il n'est pas semblable aux êtres qu'il crée. Aucun esprit ne peut se rendre compte de sa majesté. À lui appartient tout l'univers des immensités infinies comme des infinités petits. N'est-il pas celui qui mérite toute l'exclusivité de notre adoration? Oh oui, certes, point de Dieu, excepté lui, à qui toutes les louanges des êtres lui sont prononcées. Allah seul peut nous guider vers sa lumière et non du chemin obscur qui mène vers les ténèbres. Louons, prions, méditons ce Seigneur qui, au cours de notre vie, n'aura jamais cessé de nous combler de ses faveurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous laisse méditer par rapport à tout ceci. Je vous souhaite une excellente journée et la suite bientôt, Inch'Allah. Merci pour l'attention que vous y mettez. Merci.